très heureux de vous accueillir pour la visite de notre chantier naval, Charpentier Marine Morbihan, qui est un chantier installé à Locmaria-Caire. Nous avons fêté notre 10e année en 2020 et l'activité se présente dans les bateaux en bois, la réparation et la construction des mâts et du gréement. Actuellement, nous avons 4 charpentiers et un personnel en administration. Notre marché est localisé en Bretagne pour la réparation des bateaux, mais également actuellement nous expédions une grande quantité de mâts et des pièces tournées dans toute la France. C'est l'équipement de notre atelier qui nous permet de travailler des pièces pour le gréement et pour la construction de bâtiments. Ces pièces sont tournées dans notre machine spéciale, je vais pouvoir vous montrer. Et le chantier a fait un grand projet de création de savoir-faire avec les tests de nos bois et de nos cols et également un grand développement de savoir avec des logiciels de calcul. J'ai eu le plaisir de vous montrer le chantier. Venez avec moi. Voici un nouveau bateau, ça c'est un 6 mètres J, c'est un classe métrique des années 60, fabriqué en France. Différemment des autres bateaux, celui-ci est fabriqué en bois moulé. C'est des plis de bois collés entre eux, comme un contreplaqué, qui permet d'avoir une coque très solide et assez fine. Hélas, avec un certain âge, le bateau présente des fissures et des problèmes d'étanchéité. Donc ça c'est une partie de notre métier, réaliser de l'étanchéité sur de nombreux supports différents. J'ai changé le galbord, c'est cette pièce-là qui était abîmée. Donc on a dû reprendre les cotes et la remettre à neuf. Je suis également en train de faire du calfatage sur cette coque, donc c'est de la fibre de chanvre goudronnée, ce qui nous permet d'étanchéifier finalement entre les bordées. Tout simplement, on prend le calfa, on le pousse avec le fer à calfa dans le fond de la feuillure, pour que par la suite, lorsque le bois gonfle, il se resserre autour. Ensuite, on fait du masticage, donc c'est du blanc de meudon avec de l'huile de lin, ce qui nous permet de fermer les coutures et de lisser complètement la coque du bateau. Ce qui me plaît dans le métier de charpentier de marine, c'est le travail du bois, la complexité des formes. C'est un métier qui prend du temps, mais ce qui plaît vraiment, c'est le résultat final. C'est un bateau qui a fait naufrage, qui a coulé plutôt, qui est resté pendant très longtemps sans entretien. Donc on est arrivé à un stade du chantier où il a fallu qu'on remette en eau le fond du bateau pour pouvoir constater les fuites et s'assurer que le bordage reprenne ses dimensions, gonfle à nouveau, soit étanche. Et à ça, donc, il faut ajouter du sel qui neutralise tout ce qui est bactéries, micro-organismes et champignons. Puisque l'eau douce est finalement l'ennemi de ces bateaux. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le fait de chaque jour faire quelque chose de différent. Même si on refait un bordé, il sera toujours différent, il aura toujours des champs avec des éclairages différents. Ça va être avec des essences différentes, ça va être sur des bateaux qui ont une histoire différente, sur des personnes propriétaires qui sont différentes. Et puis voilà, il y a l'amour de la maîtrise de la forme d'une pièce de bois et le résultat et la sensation qu'on a quand on a fini de fabriquer cette pièce, c'est quelque chose de très particulier. Je vais vous présenter maintenant notre matière primaire. C'est vraiment celle qui nous passionne. Le bois, cette matière noble qui nous fait vraiment vibrer quand on fabrique un bateau, qu'on va le réparer et qu'on fabrique les mâts. Nous utilisons des essences très particulières qui sont adaptées à l'immersion. Pour les bordées des bateaux, comme pour les mâts, nous avons besoin des fibres longues avec des planches qui sont assez impressionnantes. Les taux de croissance doivent être très lents. Donc c'est pour ça que nous faisons venir des essences qui sont du Canada, des pays froids. Là, vous avez un grand stock de pin d'Oregon, qui est l'équivalent de notre Douglas. Mais nous disposons également d'autres bois exotiques, comme l'Iroko, le sapelli, le teck, qui permettent d'avoir une très grande durabilité dans des conditions extrêmes.
Voici un mât qui nous est arrivé ces derniers jours. Donc ça, c'est un mât d'un bateau danois qui a été fabriqué dans les années 40. Et ce mât arrivé à un certain état et il devient poreux, les collages ne tiennent plus. À partir de ce moment-là, on récupère le mât, on va le dessiner, le passer dans notre logiciel de calcul afin de déterminer quel est le meilleur lamellé collé pour le fabriquer et ensuite le passer à notre tour afin de tirer la pièce toute ronde et poncée. Nous arrivons ici à l'étape de la fabrication des lamellés. Les lamellés sont construits d'une façon particulière avec une orientation des fibres sur mesure et nous utilisons des colles qui sont de la classe marine. Donc ce sont des époxydes flexibles qui permettent en effet de construire les mâts pour qu'ils puissent bouger sans casser. Nous pouvons également construire des lamellés collés avec des colles formoïdes mélanine qui sont plus adaptées au bâtiment et en utilisant également des lamellés collés fabriqués par des lamellistes qui nous permettent en effet de tourner les pièces sans avoir à certifier l'ensemble de notre bois. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne cette machine spéciale, une machine unique qui a été développée par nos soins avec un ensemble de partenaires. Nous avons fait un long chemin de plusieurs années jusqu'à arriver à le mettre en fonctionnement. D'une part, un projet de création véritable de savoir-faire, c'est-à-dire en faisant des tests sur le bois, les collages et les mâts, et d'autre part, le développement dans l'ingénierie de la machine, son fonctionnement et ses particularités. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous aviez là un traînard qui défile sur un long rail afin de réaliser des pièces jusqu'à 30 mètres de long. Ici, vous avez un tour à bois qui permet de faire la rotation de la pièce avec des diamètres jusqu'à 60. Là-dedans, vous allez trouver une machine qui ressemble à une toupie utilisée par les charpentiers et l'ensemble des mouvements va produire une pièce cylindrique. Pour terminer, notre particularité est que les mâts de bateaux ne sont pas uniquement cylindriques, mais ils ont également une réduction. On appelle ce retrain le bonnet d'évêque. Il s'agit d'un calcul particulier pour faire une pièce comme une ogive. Et cette machine permet de la réaliser de bout à l'autre. De cette machine, nous avons eu plusieurs problématiques. La première étant le grand poids des éléments. Un mât ou une grume qui va faire jusqu'à 30 mètres de long peut peser jusqu'à 1 tonne. Afin de la retenir centrée. Et dans l'axe de tournage, nous avons développé des lunettes fixes. Ces lunettes peuvent s'adapter à des diamètres irréguliers afin de garder le centre de la pièce. Je vais vous présenter maintenant des nouveaux produits qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, ce sont des grumes que nous retrouvons dans les fournisseurs locaux, des essences régionales, c'est l'aulne, le tilleul, le cyprès, le Douglas. Vous pouvez imaginer ces mêmes grumes dans la machine que je vous ai montré tout à l'heure, avec des capacités jusqu'à 30 mètres de long et 60 de diamètre. Pour les pergolas, les aménagements de jardin et pour la construction. Par contre, pour le bâtiment, nous allons préférer plutôt des lamellés collés qui seront certifiés et tournés. J'espère que ça vous a plu, cette visite dans un chantier naval classique de réparation de bateaux en bois. Nous utilisons en effet des techniques ancestrales, mais avec une grande création de savoir-faire moderne. Nous serons très heureux de vous recevoir pour vous renseigner sur toutes les possibilités de collaboration, pour les mâts, pour les cylindres en bois et toutes nos créations.